Bon, salut les picheurs, vidéo présentation de produits. En fait, il y a 3 produits, mais bon, c'est 2 fourreaux différents. Hein. C'est le fourreau seul subterfuge et le fourreau double subterfuge. Et le 3e produit, il est tout petit, c'est celui-là. Ce sont les Extreme Butt Locker. Les blocs cannes arrière de chez Nash, les nouveaux qui viennent de sortir, des petits bijoux qui peuvent faire donc pêche normale et pêche extrême. Donc on est parti sur cette petite vidéo présentation. Je sais, il y en a qui se disent pourquoi ils ne présentent pas les moulinets LR10000 parce qu'ils l'attendent. Vous inquiétez pas, la vidéo vient avec une vidéo de lancer. Parce que je vais en profiter pour faire une vidéo de lancer. Alors tout de suite, voilà, je ne suis pas un professionnel de lancer, mais alors du tout, hein, comme pour la pêche d'ailleurs. Hein. Je partage juste mon expérience, juste mon savoir, et peut-être que dedans, il y a des trucs qui sont pas top, et peut-être qu'il y a des choses qui vont aider certains débutants à lancer plus loin. Donc je vais faire une vidéo sur le lancer, hein, donc avec les cannes 12 pieds 3 livres et demi de Léon, les Orient Power Plus, qui seront équipées des LR10000. Voilà, donc cette vidéo-là sortira assez vite, parce que je pense que je vais me trouver un petit créneau pour sortir d'ici une semaine ou 2 quand même, j'espère. Et puis faire cette vidéo de lancer. Donc comme ça, ce sera une vidéo où on verra les lancers, on verra les distances que j'arrive à atteindre avec ces 2 outils-là, la canne Léon et le moulinet Nash LR10000. En ayant ma tresse habituelle dessus, en ayant des montages habituels, on va quand même essayer de mettre des plombs missiles, tout ça, pour atteindre un petit peu plus, tu vois, et puis pas mettre des grosses têtes de ligne. Et comme ça, on essaiera de faire des lancers le mieux possible. Alors bien sûr, pour tous ceux qui sont calés et tout ça, ils n'ont pas besoin de ce genre de vidéo, hein. C'est vraiment un partage, encore une fois. Il n'y a pas de prétention là-dedans, je ne suis pas un méga lanceur, hein, loin de là. Je sais à peu près lancer, hein, des distances de 150-160 mètres, normalement j'arrive à faire, avec l'équipement que j'avais avant. Donc j'espère pouvoir faire au moins la même chose, hein, dépasser les 150 mètres. Pour moi c'est déjà très bien, et puis de toute façon je ne m'amuse pas à lancer plus loin que ça avec un montage, tu vois. Si c'est vraiment, généralement c'est 100, 120, 130 mètres hein, quand je pêche, mais pourquoi pas un petit peu plus loin. Puis peut-être que grâce au moulinet LR10000, eh ben, j'atteindrai les 150 mètres, je pourrais pêcher à 150 mètres en lançant du bord. Enfin bon, ça ce sera pour la prochaine vidéo. Là, on retourne à nos produits. Je vous présente donc les fourreaux et le bloc canne arrière. Donc, on va commencer par les fourreaux, les picheurs, les fourreaux. Alors, comme vous pouvez voir, ils sont clippés ensemble. Bon, certes, il n'y a pas une vue où vous voyez tout le fourreau, hein, mais si vous voulez voir tout le fourreau bien comme il faut, n'hésitez pas à aller sur le TikTok parce que je les présente et du coup j'ai une vidéo où je suis plus loin et on les voit en entier. Mais ça reste une présentation. Hein. Donc l'intérêt qu'ils ont, c'est que l'un comme l'autre, ils sont vraiment coquets. Donc on va commencer tout de suite par ses défauts. Ah, début ça je vais vite. Hein. Les défauts directos. Bah, pour moi il y en a un seul. C'est que tu peux pas le plier. C'est que même quand il est vide, il reste droit comme ça, tu vois. Quand tu le reçois, ils sont pliés d'une certaine manière pour qu'ils tiennent dans les boîtes, tu vois. Mais une fois que tu les as dépliés, pour que tu vois, si tu veux qu'ils restent quand même jolis, pas avec des bosses partout, parce que ça, c'est coquet. Dedans, il y a quelque chose de rigide. Hein. Donc, si tu t'amuses à enlever les cannes, bien sûr, et puis après à les plier et à les ranger, j'ai un doute qu'après, ils aient un peu une forme biscornue, toute pétée, puis à la longue, que ça les use et tout, c'est pas fait pour. Hein. Donc voilà, le seul défaut que je verrais, de toute façon pour moi c'est le seul, c'est que, une fois vidé, ça peut être encombrant. C'est-à-dire qu'il faudra le mettre soit sur ton toit de bagnole, soit en dessous de la bagnole, comme je fais quand il pleut, tu vois. Ou alors, tu les laisses à côté. Mais je veux dire, tu peux pas te dire, si tu voulais rentrer ça dans un tout petit biwi ou dans ta voiture comme le Kangoo parce qu'il pleut et tout ça, tu peux pas les plier, les ranger, tu vois, t'es obligé de les mettre comme ça, quoi, vraiment, tu vois. Ça reste pareil. Donc maintenant, on va passer aux qualités du bazar. Les qualités du bazar, hop, je vais vous l'enlever pour que vous le voyez quand même comme il faut. Zip, tu vois, tout simple. Tu as 2 clips ici pour attacher le fourreau solo. Et en bas, il y a la pochette où tu le glisses dedans, hein, pour qu'il tienne bien. Donc le solo, il a sa petite poignée. Tout rigide, donc de tout en bas jusque tout en haut, hein, bien sûr. Hein, même dans le moulinet, tout ça, là, c'est rigide. Et il a 2 petits œillets, là, si tu veux mettre une bandoulière, il me semble, tu vois. Les fermetures, tout ça, toujours ultra qualitatif. Et quand tu les ouvres, ce qui est bien que ces fourreaux, moi je vais pas tout en bas, là, hop, ils s'ouvrent tout seuls. Vu qu'ils sont rigides, ils ont tendance hop, à s'écarter automatiquement, tu vois. Et à l'intérieur, tu as le scratch, là, pour pouvoir attacher la canne qu'elle ne bouge pas. Tu as en haut un renfort molletonné, pour au cas où ta canne arrive vraiment jusqu'en haut et tout, puis quand tu le mets à l'envers, si ça tape un coup, on sait jamais. Donc c'est encore plus molletonné en haut.
molletonné à l'intérieur, normal, hein, c'est des fourreaux basiques. Et comme tu peux le voir, c'est des LR10000, hein, donc là, ça prend quand même de la place, hein, des LR10000, c'est pas tout petit. Même plus gros que ça, hop, ça passe au pommes. Là, je ferme sans forcer, sans souci. Donc même si tu as plus gros que des LR10000, pour moi, tous les moulinets passent, hein, par peut-être certains monstres que je ne connais pas, ça doit être exceptionnel. Donc ça, c'est le fourreau une canne. Et le fourreau de canne, comme je t'ai dit, donc il a ses clips de chaque côté là. La petite poche en bas là, comme tu peux voir, pour ranger le fourreau une canne dedans. Après tu le clips. Et puis pour le reste, bah, celui-ci il est équipé pareil d'une poignée, de la bandoulière. Bon, celui-là ils vont directement avec la bandoulière, hein, bien sûr. Hein. Sur le côté, tu as, comme tous, quasiment la petite poche pour mettre les plombs ou un kit soin pour les carpes, tu vois. Et la fameuse poche à épuisette. Donc là, elle va vachement loin, elle descend quasiment tout en bas. Et ça te permet de mettre ton épuisette et des pics. Moi, ça tient. Je mets l'épuisette, des pics. Et j'ai même une espèce d'ancien manche de vieille épuisette, là où je mets le système de GoPro dessus pour filmer sous l'eau. Là, bah, je le mets même avec. Donc tout ça, ça tient fermé. Donc c'est impeccable. Tu peux avoir ton équipement pour tes 2 cannes. Ou même les 3. Donc voilà, et puis l'intérieur, bah, ça se passe comme l'autre, hein. Je veux dire, tu l'ouvres, il s'écartouille tout seul. Voilà, il est exactement pareil, tout bien molletonné. Jusque voilà, en plus il a une séparation normale, hein, pour séparer les 2 cannes. Les scratchs pour les attacher chacun. Un gros bout de mousse pareil en haut pour protéger les sions. Et puis voilà, tout simplement. Pareil, que ce soit le 2 cannes ou le 1 canne, et existe le 3 cannes. Les moulinets tiennent sans aucun problème. Hein. Voilà, donc super rigide, alors pas spécialement lourd, parce qu'ils sont rigides tout de suite ils sont vrais lourds, non franchement ils sont pas plus lourds qu'un autre, hein. Pas du tout. Et puis bah après, c'est les goûts, les couleurs, moi je kiffe le Kamui Subterfuge, hein, qui est quasiment le même que le Scope, ils sont magnifiques, tu vois, et ça vieillit super bien, surtout. Les petites finitions sympas, le Nash en métal ici, et puis lui aussi, il a son petit Nash en métal. Et voilà, et pour ceux que ça intéresserait, bah, il existe en 3 cannes. Moi j'ai voulu prendre 2 cannes et 1 canne, parce qu'en fait de temps en temps, bah, j'aime bien pêcher à 2 cannes, mais ça m'arrive de pêcher à 4. Donc bah, quand je pêche à 3 cannes, les questions se posent pas, je prends tout le lot, tu vois. Mais quand je pêche qu'à 2 cannes, j'enlève celle-ci, ou que je pêche à 4, je prends juste 2 en 12 pieds pour lancer plus loin et tout ça du bord, et j'en prends un autre fourreau là-bas que j'ai avec 2 cannes 10 pieds, puis comme ça j'ai 2 10 pieds pour pêcher plus près, et 2 cannes 12 pieds pour pêcher plus loin. Sinon franchement ce qui va super bien aussi c'est pour charger la bagnole, quand c'est rigide comme ça, t'as pas le truc qui tout en vrac, non, tu vois, ça glisse super bien sur les affaires et tout, parce que voilà c'est rigide et puis c'est tout lisse. Donc par contre à ranger et à charger ça va super bien. Donc voilà pour les fourreaux Subterfuge Nash. Maintenant on passe à l'extrême bloc canne arrière. Donc le voici, le petit bestiau. Alors moi j'ai pris les small parce que il existe 2 tailles. Tu as le small et le large. Le large il est fait pour ceux qui ont des gros talons de canne. Hein. Liège, tout ce qui est talons de canne en liège. Des fois du plomb qui sont assez gros aussi. Dès que vous avez quelque chose d'assez balèze, hein, qui ressemble à la taille de ceux en liège, eh ben, il faudra prendre la taille au-dessus, les larges. Par contre, pour tout ce qui est abbreviated, hein, toutes les cannes basiques, hein, qui ont juste le petit tube et simplement la petite poignée au bout, on prendra les small. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Un bloc canne bien sympathique. Comme tu peux le voir, c'est ceux qui existaient avant, sans le dessus, là. Tu vois, le dessus, là. Si tu l'enlèves, tac, comme ça, tu vois, les anciens systèmes bloc canne arrière. Hein. Alors, c'est tout con, hein, c'est juste des trucs, tu l'ouvres, voilà, et en fait la canne tu viens la clipper dessus en appuyant, ça vient refermer le système qui tient déjà très bien la canne. Et en plus de ça, maintenant ils ont rajouté le système extrême, tac, qui vient ici, en appui, clac, voilà, et là tu as un renfort supplémentaire pour être sûr vraiment que même si c'est très violent et que ça arrive à ouvrir légèrement le haut, là, ça sortira pas. Toi tu as juste à arriver, tac, tu déclipes le haut comme ça, et après, bah, comme d'habitude, tu prends ta canne en levant en pointe comme ça s'ouvre normalement. Si le rod-pod est vraiment très léger et que le piquet est mal enfoncé, je te conseille de l'ouvrir à la main et de te ferrer après. Parce que ça tient vraiment bien, surtout quand c'est neuf. Donc esthétiquement, c'est un bloc canne arrière, mais je les trouve vraiment sympas. Ils ont de la gueule, tu vois. Et ça évite de rajouter encore d'autres choses
pour sécuriser la canne. Alors après, bien sûr, tu peux quand même toujours sécuriser ton rod pod avec une sardine et une corde, ou même le pic, hein, pourquoi pas. Tu peux encore sécuriser ta canne si vraiment c'est de la pêche méga extrême et que peut-être que lui suffirait pas. Hein. C'est possible que ça t'arrache, il y a des départs tellement violents, si le pic est pas assez bien enfoncé en terre, ça peut, vu que ça tient super bien, ça peut carrément sortir le pic, et puis bah, la canne part avec le pic à la flotte. Hein. Ouais, non mais rigolez pas les picheurs, ça peut arriver ce genre de truc. Donc voilà, le petit exemple. Un petit picounet Nash, je les kiffe ceux-là vraiment, avec leur petit système, t'as juste à dévisser, tu règles la taille que tu veux, tu revisses, tu serres bien, et ça bouge pas. Ça, pour moi, c'est les meilleurs pics du marché. C'est mon avis, hein, vous savez que je kiffe Nash, mais avec tous ceux que j'ai eus, pour moi, ceux-là sont vraiment les meilleurs. C'est tout en métal, il n'y a pas de traîneau en plastique, ni quoi que ce soit. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, hop, on enlève ça, bim, on ouvre ça, et après, tu vois, bon, c'est pas une canne, c'est un manche d'épuisette, c'est pareil. Quand tu appuies dessus, là, hop, tu vois, et là, déjà, ça tient très bien. Donc, après ça, tu viens y rajouter, tac, le bloc canne au-dessus, et voilà. Tu vois, ça s'adapte très bien. Et là, je peux te dire que pour le sortir, c'est vraiment le pic qui va partir avec, je pense. Hein. Tac, tu as juste à faire ça, et après, normalement, en le levant comme ça, tu vois, ça s'ouvre. Bon, je sais que beaucoup de personnes avaient les anciens systèmes, hein, donc il n'y avait pas la sécurité extrême, hein, qu'ils appellent en plus, et qu'ils en étaient tous super contents. Baptiste avait ça, il n'avait pas du tout envie de changer. Moi j'en avais deux, d'ailleurs, mais j'y retrouve plus. Je sais plus ce que j'en ai foutu comme un connard, mais bon, c'est pas grave, puisque maintenant je me suis acheté les extrêmes. Comme ça au moins, je suis peinard. Je suis sûr que mes pêches petites rivières avec les départs très violents là des fois, ça restera sur la canne. Donc comme ça, que ce soit sur rod pod, que ce soit sur pic, ce sera impeccable. Donc voilà les picheurs, ça c'était la présentation de ces deux petits produits. Et comme je vous ai dit, bientôt viendra donc la présentation du moulinet LR 10000 avec la vidéo lancée les picheurs. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour vos choix de fourreau et de bloc canne arrière. Et on se dit à une prochaine vidéo les picheurs, mais une vidéo piche ce coup-ci. Allez, bonne piche! Salut!